Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je me retrouve aujourd'hui avec une délicieuse recette facile à réaliser de bâtonnets aux noisettes à déguster à tout moment de la journée. Pour les ingrédients, il nous faut un œuf entier, 50 g de sucre en poudre, 50 g d'huile neutre, 50 g de poudre de noisette torréfiée à 150 degrés pendant à peu près 10 minutes. Sinon, vous pouvez la faire torréfier dans une poêle. Il va falloir également 175 g de farine ou un petit peu plus selon le mélange, une cuillère à café de miel, une demi-cuillère à café de levure chimique et une pincée de sel. Dans un saladier ou récipient, je vais mettre l'œuf, je vais rajouter le sucre en poudre, je vais mélanger. Je vais rajouter ensuite l'huile. Je mélange de nouveau. Je vais rajouter le miel. Je vais rajouter la poudre de noisette. Enfin, je vais rajouter la farine ainsi que le sel et la levure chimique. La farine, vaut mieux la rajouter en 2 fois pour essayer de voir déjà la consistance de la pâte, comment elle se comporte, et n'hésitez pas d'en rajouter s'il en faut un petit peu plus. Voici donc la consistance de ma pâte. Sur un plat enfariné, je vais étaler la pâte. Là, je me sers d'un rouleau à pâtisserie en silicone de marque Mastrad. Il a des anneaux que je peux ajouter sur les extrémités pour avoir la même épaisseur partout. Franchement, c'est très pratique. Là, j'ai choisi une épaisseur de 6 mm. Vous pouvez faire 8 mm si vous voulez. Ensuite, nous allons découper des bâtonnets. Donc là, en largeur, ma pâte, elle faisait 10 cm. Donc j'ai découpé en deux, ce qui fait que chaque bâtonnet fait 5 cm de long. Et en largeur, vous choisissez votre taille allant de 0,8 jusqu'à 1 cm. C'est comme vous voulez. Ensuite, je vais retirer du plan de travail et je vais placer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé ou bien d'un tapis micro-perforé. Je badigeonne ensuite d'œufs entiers battus. Et je vais enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pour à peu près 25 minutes. Moi j'aime bien quand ils prennent une belle couleur dorée. Et voici les bâtonnets après cuisson, ils ont pris une belle couleur dorée. Je vais les laisser refroidir. Vous pouvez ensuite les conserver dans une boîte à biscuits en fer pour garder leur croquant. J'espère que la recette vous a plu, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, activez la cloche également pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.